Vous souhaitez absolument contacter quelqu'un, mais impossible de trouver son adresse mail malgré de nombreuses recherches. Pas de panique, il existe plusieurs méthodes pour dénicher l'adresse mail de votre cible en seulement quelques minutes. Allez, c'est parti. La première méthode, ça va être de chercher, notamment par des moteurs de recherche comme Google, grâce à des commandes et des opérateurs, pour trouver l'adresse mail de votre cible. Donc imaginons que c'est un site internet, un professionnel, le fondateur du site. Donc par exemple, si j'écris impulsionseo.com, qui est le site de notre agence, et que si je rajoute ici un petit arrobase, on va trouver assez facilement le mail car il est sur la page d'accueil. Mais imaginons voilà, qu'il n'est pas sur la page d'accueil, on va directement rajouter des mots-clés type contact. Donc là on voit qu'il ressort depuis Facebook. Pour postuler, envoyez-nous votre CV à l'adresse suivante, contact@impulsionseo.com. Donc voilà, ça ressort. Même si je retire directement le site internet des recherches, on va voir qu'on arrive à ressortir aussi depuis d'autres sites comme Facebook, comme Learning Club. Donc voilà, une deuxième fois Facebook, House of Business également qui est une de nos entités, YouTube, LinkedIn comme on a pu le voir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, tapez toujours contact plus le nom du site et il y a de fortes chances que vous trouvez l'adresse mail qui vous permet de contacter votre cible ou du moins l'entreprise ciblée. Et ça marche vraiment hyper bien. Vous pouvez également taper mail dans le cas où il n'y a pas d'adresse contact le nom du site. Mail, ça fonctionne assez bien parce que quelqu'un, par exemple, sur un forum, sur un réseau, va dire contactez-nous par mail. Si vous souhaitez contacter le site par mail, donc là, il y a les deux mots-clés, le nom du site plus le mail et généralement, il y a le mail à la suite. Donc ça fonctionne assez bien. Bon, voilà. Si vous travaillez dans le web, vous connaissez cette méthode, mais si vous ne travaillez pas dans le web, clairement, ça fonctionne pour essayer de contacter n'importe quelle entreprise. Généralement, il y a de fortes chances de trouver le mail. Les amis, avant de poursuivre sur la prochaine méthode, je vous ai fait une vidéo de plus d'1 heure pour vous expliquer la technique la plus efficace selon moi en 2024 pour vivre du SEO. Il y a plein de métiers, il y a plein d'activités qui tournent autour du SEO, donc que ce soit vendre de la prestation, faire de l'affiliation, de la vente de liens, de la génération de leads, du coaching, de la formation. Et pour moi, dans cette vidéo, j'ai choisi les meilleurs business qui peuvent être appropriés pour l'année 2024 et surtout, je vous donne des astuces et des conseils pour bien vous lancer et pas faire les mêmes erreurs que tout le monde. Le lien en description, on poursuit sur la prochaine méthode. Let's go! La méthode numéro 2, ça va être de passer par hunter.io. J'ai trouvé pas mal d'adresses mail grâce à ce site-là, qui est une parmi les références pour trouver des adresses mail, pour valider également les différentes adresses mail si elles existent ou pas, dans des stratégies de démarchage et de prise de contact. Donc ici, si je tape impulsion-seo.com et que je valide, voilà, on peut voir contact@impulsionseo.com, il me le valide à 94%, donc ça fonctionne assez bien. Sachant que là, je ne paye pas, je suis sur un plan gratuit, donc vous pouvez utiliser assez facilement hunter.io gratuitement pour trouver des adresses mail. Pour les quelques SEO également qui regardent cette vidéo, sachez que lorsque vous récupérez un nom de domaine expiré, par exemple je l'ai fait avec beaucoup de .fr mais également des .pl, donc Pologne, des .com, etc. Vous avez très souvent une adresse mail historique qui a été utilisée par l'ancien propriétaire. Donc c'est très simple pour ça de récupérer l'adresse mail, notamment si vous faites de la prospection en emailing. Parce que si vous créez une nouvelle adresse mail et qu'en fait elle n'est pas warm, si elle n'a pas été utilisée, elle va très rapidement passer en spam. En tout cas, il y a des chances. Que si vous utilisez une adresse mail qui a vécu pendant 3 ans, qui a envoyé plus de 10 000 mails, là c'est vraiment intéressant de pouvoir récupérer l'adresse mail, la remonter et pouvoir prospecter manuellement ou automatiquement des centaines, des milliers de personnes avec cette adresse mail là qui est par exemple contact@monnomdedomaine.com. Donc ça c'est une méthode que j'ai beaucoup utilisée, que j'utilise encore beaucoup et que je pourrais développer dans une autre vidéo, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà, on peut voir ici sur mes précédentes recherches antoineblancocoaching.com. Bon voilà, on a trouvé le contact arrobase, il existe, taux de validité à plus de 99%, donc voilà, c'est plutôt royal. Bon, des fois ça marche pas forcément. J'avais essayé de contacter Poisson Fécond, je crois, pour notre prochain House of Business. Bon là si, il a trouvé chris@kundar.com. Donc en fait ça marche plutôt assez bien. Il vous suffit de renseigner le nom de l'entreprise ou directement le nom de domaine, donc par exemple kundar.com. Voilà, ça fonctionne assez bien. Troisième méthode, maintenant on peut utiliser LinkedIn. LinkedIn c'est assez puissant parce qu'on peut récupérer énormément de mails, d'adresses mail donc publiques mais même privées de certaines personnes. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais plusieurs fois j'ai pu prendre contact et surtout récupérer l'adresse mail de personnes importantes grâce à LinkedIn. Donc par exemple si je vais sur mon profil Romain Pirotte Pro, il vous suffit d'ajouter l'extension SalesQL qui vous permet gratuitement de récupérer des mails LinkedIn. Donc on est limité mais globalement j'ai jamais payé, ça m'a permis de récupérer pas mal d'adresses mail, des dizaines
dizaine d'adresses mail. Donc SalesQL B2B Email Finder, vous l'ajoutez en extension Google Chrome et vous retournez sur LinkedIn. Et une fois que vous êtes sur une page LinkedIn, vous cliquez ici SalesQL, donc on va se connecter et on va faire Reveal Info. Alors c'est plutôt intéressant parce que ça m'a montré 3 adresses mail que j'ai utilisées au quotidien ces dernières années. Actuellement, il n'y a pas l'adresse mail que j'utilise tous les jours qui me permet de converser avec tous nos partenaires et nos clients, mais c'est plutôt intéressant parce que les adresses mail qui sont montrées ici existent vraiment. Si je regarde un petit peu dans mes messages privés que j'ai reçus dernièrement et que je vais sur les profils de mes interlocuteurs, donc ici Florian Canovas et que je fais SalesQL, Reveal Info, ok, donc ici on n'a pas de proposition. Si je regarde un petit peu plus en détail, hop, Karim Baidi, SalesQL, et ici on a 3 propositions. Donc voilà, globalement il y a de fortes chances qu'il utilise cette adresse mail ici. Et pour sortir l'adresse mail, ils utilisent la méthode du mail permutator que je vais vous montrer juste après. Ici on n'a pas de proposition, donc ça sert à rien de cliquer. Ici je suis sur le profil de Nicolas, hop, 4 emails trouvés et en plus 2 téléphones, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc demain on a celle-ci, mais surtout ces deux-là qui sont suggérés en priorité. Donc demain, si j'ai besoin de lui envoyer un mail, je vais directement récupérer 3-4 adresses mail, je vais tout mettre en CCI et je vais envoyer à Nicolas. Et comme ça, ce sera la manière la plus simple pour moi de prendre contact avec lui. Il y a de fortes chances qu'il reçoive mon mail, ok? Donc LinkedIn, ça marche super bien avec cette petite extension totalement gratuite. Je vous mettrai le lien en description et on passe à la méthode suivante. Quatrième et dernière méthode, l'email permutator. Avec un simple prénom, nom de famille et idéalement nom de société, on peut reconstituer avec plusieurs suggestions plein d'adresses mail et on va vérifier si certaines adresses mail existent grâce à Google Sheet. Je vais vous montrer tout ça dans quelques instants. Il faut savoir que à l'occasion du prochain House of Business, j'ai essayé de contacter Théo Lyon, donc le fondateur de Kudak. Et je me suis dit, ok, je vais utiliser la méthode du email permutator. Donc j'ai fait Théo Lyon et ici j'ai mis kudak.com. Je crois que kudak.com, c'est le nom de sa société. Ok. Et j'ai fait Generate Email Address. J'ai tout copié. Hop. Et on va aller dans Google Sheet. Ok. Maintenant, je vais faire clic droit. Je vais faire Chip Intelligent. Et je vais faire convertir en chip de contact. Hop là. De cette manière-là, j'ai 2 adresses mail qui ressortent. Donc, on peut le voir celle-ci et celle-ci. Et globalement, elles sont plutôt pertinentes. Parce qu'on a theo@kudak.com. Et je pense pas qu'il y ait 10 000 Théo dans sa société. Et on a theo.lion@kudak.com. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on clique, on a bien la photo de Théo qui apparaît. Et je lui ai envoyé un email il y a quelques jours et il m'a répondu quelques heures après. Donc c'était que j'ai trouvé la bonne adresse mail grâce à la méthode de l'email permutateur. Ok, donc ça fonctionne super bien. Petite alternative, si la personne n'a pas de société ou vous ne trouvez aucune adresse mail pertinente comme celle-là, vous pouvez mettre des fois gmail.com. Beaucoup d'entrepreneurs, moi y compris, sont en gmail.com. Donc des fois on peut trouver des adresses mail comme ici, théolion@gmail.com. Hop. Là, ici, ça nous sort des adresses mail, mais c'est pas pour autant que c'est bien l'adresse de Théo. Ça peut être l'adresse de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que la photo, généralement, permet de valider si c'est bien la bonne personne. A priori, je ne pense pas que ce soit bien son adresse mail. Ok, ici, on a une photo, mais c'est pas le bon Théo non plus. D'accord? Donc, à vous d'utiliser l'email permutateur et de bien vérifier avec du bon sens ou directement faire comme moi, prendre l'adresse mail, la mettre dans Google et de regarder ici si l'adresse mail ressort. Apparemment, non. Et par contre, si je prends celle-ci, hop, on a bien l'adresse de Théo qui ressort sur Sortlist, donc un annuaire d'agence, et c'est bien Kudak son agence. Donc là, on a bien la bonne email au bon endroit et on n'a plus qu'à préparer un mail et l'envoyer à cette adresse-là. Ok? Donc voilà, 4 méthodes que j'utilise au quotidien pour retrouver des mails, que ce soit pour prospecter des personnes peu connues ou parfois des personnes très connues qui cachent leur email, voilà, qui ne souhaitent pas être prospectées, mais pour autant, en cherchant bien, on peut trouver la méthode pour pouvoir les contacter et leur proposer quelque chose. D'accord? Pensez à mettre un petit like, abonnez-vous, on se dit à très vite. Ciao.